Rabbi Nachman il dit dans Chaim Moharan que Mashiach Bezat Hashem il va raconter à tout l'homme Israël tout ce qu'il a passé dans sa vie depuis le début, depuis sa naissance jusqu'à sa ptira. C'est intéressant. Alors je vous dis aujourd'hui mon rêve. Qu'est-ce que j'aimerais que Mashiach me raconte? Je vous fais part de ce que j'aimerais que Mashiach me raconte. David Amelach dit dans Tehillim quelque chose de grandiose, quelque chose de très émouvant. Kegamul aleimo, kegamul alay nafshi. Comme le bébé sur le sein de sa maman, il ne se pose aucune question. Il ne se prend pas la tête, est-ce que le lait il va arriver? Est-ce qu'il sera assez chaud, pas assez chaud? Est-ce qu'il y a assez, pas assez? À quelle heure ça va se passer? Est-ce que maman elle dort, est-ce que maman elle dort pas? Est-ce que maman elle est encore vivante ou pas? Est-ce qu'il a encore une mère? Il est tranquille. Comme le bébé sur le sein de sa mère, je veux que mon nefesh, c'est comme mon nefesh, c'est mon instinct animal, il soit ragoua, il soit tranquille. J'aimerais bien que Mashiach raconte cette chose-là sur moi. Ce qui est aujourd'hui strictement impossible, entre guillemets, parce qu'on est dans la période où on va recevoir Mashiach. Et là, cette période-là est marquée dans le Zohar HaKadosh, que HaKadosh Baruch Hu, alors il y a un petit machin comme ça, qu'on est tous sur une corde, et Hachem il va remuer la corde de toutes ses forces. Celui qui va rester accroché à la corde, il va rester, sinon il ne va pas rester. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que les problèmes de Emouna, les problèmes de confiance en Dieu, les problèmes de ce qu'il est encore là, est-ce que c'est lui qui a envoyé cette épreuve, est-ce que cette épreuve elle est pour le bien, ainsi de suite, eh bien on a tous des doutes. Tous des doutes. Ce qui fait que doucement, ce sentiment de proximité qu'un juif peut ressentir quand il a fait tchouva, de tout est beau, tout est génial, et il faut convertir le monde entier, eh bien ça s'en va doucement. Doucement, il y a ce qu'on appelle Akmimut Shebalev. Le cœur il se tord en 10, et là les épreuves elles commencent. Parce que si tu as une épreuve, et qu'en plus de ça, tu crois qu'Hachem il n'est pas avec toi, qu'est-ce que tu vas aller retrouver? Atikadra. Tu vas retrouver le Yetzirah. Si je ne suis pas avec lui, où je vais? Si le puits il est vide, alors qu'est-ce qui se passe? Il n'est jamais vide le puits. Nechashim va akravim, le Yetzirah il arrive. Alors j'aimerais bien qu'Akadosh Baruch Hu raconte sur moi, et je vous le souhaite aussi, que Bémet on était comme un bébé dans les bras de sa maman. Alors comment arriver à cette chose-là? C'est un sentiment qui est fort, mais on peut le retrouver. Je vais vous ramener des exemples. Avant ça, une petite parabole à laquelle j'ai pensé aujourd'hui. C'est l'histoire d'un juif qui voulait rencontrer le propriétaire de la villa à Miami. À chaque fois qu'il passait devant, il avait la langue qui pendait. Il bavait. Quand il voyait les lumières, 3 étages, 4 étages, parking énorme, piscine, tout le monde savait que c'était la villa du grand propriétaire de Miami. Et là, qu'est-ce qui se passe? Ishtabar chez moi, il a réussi à avoir un rendez-vous avec lui. Il a demandé à le rencontrer. Il lui a dit, tu peux venir 1 fois par semaine. Chaque semaine, tu viens, même jour, même heure. Ok, ce juif, il est tam, il arrive, il est simple. Il demande au propriétaire, c'est quoi le code de l'entrée? On lui donne le code de l'entrée, il le fait. D'un coup, les gardes, ils le font rentrer. Il lui présente le propriétaire, tout le monde est content. Chaque semaine, il revient, il crée un lien pas possible. Ishtabar chez Molad. Ça de semaine en semaine pendant 4-5 ans. Donc, ils sont devenus très très proches. Le propriétaire de la ville de Miami et ce juif qui était tout simple. Il avait de l'audace, mais il est rentré, Ishtabar chez Molad. Qu'est-ce qui se passe un beau jour, après 4 ans? Il arrive devant la porte, même jour, même heure, même pote, ouais, je te rappelle. Il est arrivé devant la porte, il fait le code il ne marche plus. Il appelle sa femme, vous connaissez les gens qui sont en train de faire des courses. Quand ils ne trouvent pas les fruits et légumes, qu'est-ce qui se passe? Ils appellent madame, si madame ne répond pas, il s'énerve. Et quand elle répond, il s'énerve encore plus. Lui, il appelle sa femme, il dit, je ne comprends pas, j'arrive pas à faire le code. Il dit, mais qu'est-ce qu'il t'a dit? Appelle-le. Encore, il appelle le propriétaire de la villa. Le propriétaire de la villa lui dit, le code, il a changé. Le code, il a changé. Je n'ai pas mis au courant, tu ne veux plus me voir, qu'est-ce qui se passe? Il dit, non, aucun rapport. Juste le code, il a changé, point. Ne te prends pas la tête. Note. Il commence à noter sur son téléphone. Et là, il est un petit peu nerveux. Il commence à noter n'importe quoi. Ça ne marche pas, il fait le code, ça ne marche pas. Il rappelle le propriétaire, il dit, c'est quoi le code? Il lui remet le code. Et il n'arrive pas à faire le code. Il dit, Rabbi. Ses doigts, ils bifurquent sur le côté à chaque fois. Par réflexe de l'ancien code qu'il a fait pendant 4-5 ans. Quel rapport avec nous aujourd'hui? Alors celui qui a voulu découvrir le propriétaire de la villa de Miami, propriétaire du monde entier, c'est Avraham Avinu. Avraham Avinu l'a demandé, Aïm Eshmani Glabira. Est-ce qu'il y a un propriétaire dans ce monde? Il a vu une fois de la lumière dans une maison. C'est pas possible qu'il n'y ait pas de propriétaire s'il y a de la lumière. C'est pas possible qu'il n'y ait personne qui ait allumé cette lumière. C'est pas possible qu'il n'y ait pas de propriétaire ici. Donc il est venu chercher le propriétaire. Qu'est-ce qui s'est passé? Quand tu me cherches, tu me trouves. Tu recherches, tu trouves Akadosh Baruch Hu. Donc il a trouvé le maître du monde. Il avance, il quitte son pays, il quitte ses parents, il quitte sa façon de penser. Il a plein d'épreuves dans sa vie, il tient le coup. On appelle ça, les amis, faire le premier code pendant des années. Quitter l'Yetzirah, changer d'endroit. Avant, tu t'appelais Kevin, maintenant, je t'appelle Moshe. Avant, tu t'appelais Jackie, maintenant, je t'appelle Yaakov. Tu as quitté un petit peu ta façon de penser. Tu as avancé dans la vie.
Avraham Avinu, il a reçu un guilou d'Akadosh Baruch Hu énorme le jour où il s'est séparé de Lot. Quand on quitte le Yetzirah en tant que Bat Shuvah, automatiquement Akadosh Baruch Hu il vient. Maintenant, il y a de la place dans ton cœur. Baruch haba, Akadosh Baruch Hu il arrive. Là, le sentiment, la tefila commence à monter. La proximité commence à monter. Plus tu montes, plus tu vas encore plus. T'as amour qui t'offre, on t'a goûté, maintenant t'as envie toujours plus. C'est du sucre à Botaï. Il a fait mode. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Arrivé un beau jour, après 4-5 ans, on va dire, chacun ça dépend son histoire, on voit que tu veux rencontrer une deuxième fois le propriétaire de la villa à Miami, le roi du monde, et là le code il a changé. Et t'as beau essayer de faire le nouveau code, et bono chez le Rolam, j'ai toujours les anciens réflexes. Pourquoi ça ne marche plus? Pourquoi le cœur est fermé? Pourquoi j'arrive plus à rentrer dans le palais du roi? Pourquoi j'arrive plus à ressentir la tefila? Pourquoi j'arrive plus à ressentir les mitzvot? Pourquoi je suis plus simple comme j'étais avant? Un juif simple, quand il fait Shabbat, il kiffe sa race. Quand il fait une mitzvah, il est béat la avout. Avant, je faisais rien. Maintenant, j'ai commencé. Je tabarre chez Molad. Je suis confiant, j'ai la Emouna. Il parle à tout le monde entier de Emouna. Parce qu'il vient de faire tchouva, le mec. Maintenant, c'est le grand rabbin de Miami, maintenant. C'est fini. C'est le rabbin beau gosse de Miami, Ahlet. Pourquoi? Parce qu'il est au tout début. On n'a pas lu ce sentiment de pshitout. Rabbi Nathan, il a dit, je peux rendre des comptes sur chaque instant de ma vie, chaque seconde de ma vie. Même quand j'étais en chemin dans la calèche, je peux rendre des comptes à Kadosh Baruch Hu. Là-bas aussi, j'ai étudié. Là-bas aussi, j'ai prié, j'ai fait une bonne doute, dans la boue, dans le froid, dans le chaud. Qu'est-ce que j'ai peur de ne pas pouvoir rendre des comptes à Kadosh Baruch Hu après 120 ans? La tmimout et la pshitout que Rabbeinu Akadosh nous a enseigné. C'est quoi tmimout et pshitout? C'est la simplicité. Être un petit feuge qui vient de commencer, qui ne connaît rien et qui kiffe sa mitzvah, qui kiffe son petit biakat Amazon, qui kiffe de mettre des filines pour la première fois comme un bar mitzvah, comme quelqu'un qui vient se convertir. Et Bonocham, il rentre au mikvé, il a envie de crever de Kervat Hashem. Il a mis les premières fois la filine de sa vie. Il fait Shema Israël pour la première fois quand il a fait Tchouva, il fait le bar mitzvah à 50 ans. Il kiffe. Ça, il dit Rabbi Nathan, j'ai peur de ne pas pouvoir rendre des comptes là-dessus. Alors les amis, l'école, ils ont changé. À ce qui paraît, on est devant cette génération du Mashiach. Le Zohar Kadosh, on répète. Kadosh beaucoup, il va mettre la darba. Qui c'est qui est vraiment attaché à moi? Qui c'est qui cherche vraiment le balabaït, le propriétaire du monde? Alors les amis, c'est quoi le nouveau code? C'est marqué dans la paracha. On a dit qu'il y a un premier gilouï, premier dévoilement d'Akadosh Baruch Hu quand Avraham il a quitté Lot, quand le Baal Tshuva, parce que Avraham selon le Zohar Kadosh c'est la Neshama, Lot c'est le Yetzirah. Quand Avraham il a quitté Lot, le Yetzirah, il a changé sa vie, comme nous on a changé notre vie, je tabarre chez moi. Alors Akadosh Baruch Hu il vient. Maintenant deuxième étape, deuxième fois Akadosh Baruch Hu il apparaît devant Avraham. Il y a marqué Ve'yera Elav Hashem Be'elone Mamre. C'est quoi Ve'yera Elav Hashem? Il y a marqué dans le Sifrei Chassidut, Tamida Baal Shem Tov, l'élève du Baal Shem Tov. Rabbi Nathan écoutait à la rote qu'on parle ici d'un Gilou Shrina. Quand c'est qu'il est venu sur le Gilou Shrina, complètement différent, les quoi ils ont changé. Quand c'est qu'il est apparu, Be'elone Mamre. C'est quoi Elone Mamre? Elone c'est deux arbres. La Torah, ouais, jardinier, l'arbre, tout ça. De quel arbre on parle? On parle de Etz Hadat Tovera, l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et aussi le Etz HaChaim. Il y a deux arbres dans la Torah. Vous vous rappelez, oui, Bereshit. Premier arbre, c'est l'arbre de vie, celui qui s'attache à lui, ou Chai Leolam, il a une vie éternelle. C'est quoi la vie éternelle? Chaque seconde, il y a de la vie dans son cas, la proximité avec Hachem. Celui qui n'a pas le Etz HaChaim, celui qui est tombé dans la Klippa, dans l'écorce, dans l'Yetzirah, parce qu'il ne comprend plus ce qui se passe dans sa vie, il ne comprend plus qu'il y a un sens à sa vie, alors lui, c'est l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Rabbi Nathan il dit qu'Akadosh Baruch Hu il a pas eu pour la deuxième fois Avraham avec le nouveau code, quand il arrive devant Elone Mamre, devant les deux arbres. Là maintenant, on doit faire un autre Avodat Hashem. Hashem attend quelque chose de différent de nous. Comment on va rentrer dans la villa et rencontrer le propriétaire? La seule façon, c'est de comprendre que le mal est bien et que le bien est mal. Qu'est-ce que ça veut dire? Je vais vous ramener un exemple pachout pour qu'on comprenne un exemple tout simple. Qu'est-ce qu'a ressenti un otage dans le tunnel à Gaza? Il n'avait pas de téfiline, il n'avait pas de kippa, il n'avait pas de verre de kidouche, il n'avait pas de bourra, pas de damrout. Rabbi, comment il va faire? Imaginez-vous qu'il était tunisien. En plus, la race, elle est tunisienne comme ça. Il s'est bouffé le ventre. Il a fait un ulcère, ultra ulcère. Ok? Plus d'estomac. Ils ont tous témoigné du contraire. Ils ne pouvaient plus bouger. Même pas une mitzvah ils pouvaient faire. Sauf que quoi? Hein? Ils ont tellement désiré faire la mitzvah, alors qu'ils n'avaient rien. En fait, ils ont senti un Kadosh Baruch Hu parce qu'ils ne pouvaient rien faire. Quand un juif il comprend qu'il ne peut plus rien faire, qu'il ne peut plus avancer, que ce qu'il croit de mal, on parle des épreuves, on parle des questions sur Akadosh Baruch Hu. On parle de ta'avot, de désir ardent qui se réveille chez l'homme. On parle de problèmes de tzniut chez une femme, alors qu'avant elle n'avait pas de mal avec la tzniut. Et là ça revient. On parle de problèmes de croyance en Dieu.
On parle de peut-être que la religion juive, il n'y a pas que ça, peut-être qu'il y a autre chose. Toutes les questions qu'on peut avoir, on appelle ça se trouver devant le palais des échanges, devant les deux arbres. Là, Kadosh Baruch Hu te dit, tu sais quoi, ce que tu crois, ce que tu appelles une descente, ce que tu appelles maintenant avoir baissé de niveau, ce que tu appelles être tombé, pour moi, c'est ce qu'on appelle être monté. Tant que tu n'as pas compris que l'arbre de la connaissance du bien et du mal, c'est là-bas ton travail, je ne te veux plus avec des résultats, je te veux avec de la émouna maintenant. Que ce qui t'arrive maintenant à l'instant T aujourd'hui, je ne sais plus quel jour on est tellement je suis fatigué, l'instant où tu es ici, c'est le meilleur instant pour toi, c'est le mieux pour toi, c'est moi qui t'ai envoyé cette épreuve, c'est moi qui t'ai envoyé cette vie, c'est moi qui t'ai envoyé cette femme, c'est moi qui t'ai envoyé ces gosses, c'est moi qui t'ai tout envoyé. Et c'est que pour ton bien, c'est pour ta réparation. Tant que tu n'acceptes pas ça, ça veut dire que tu vas encore être le beau gosse de la Torah, avec que du résultat, pas de problème, que tout soit parfait dans ma vie. Là, tu ne pourras pas avoir le guilouille de Vayera El Havachem. Par contre, si tu fais ce travail-là, comme ce juif, il a fait dans le tunnel de Gaza, qu'il n'avait rien du tout, il y a une fille là-bas, elle a raconté, je t'abarre chez mon âne, je te jure, j'ai la chair de poule. Elle a dit que elle était pas à haut niveau. Elle témoigne qu'elle a demandé à chaque fois des signes à Kadosh Baruch Hu. Est-ce que tu vas me sortir de là-bas? Premier signe qu'elle a demandé, si tu vas me sortir d'ici, alors fais-moi un boom dehors. Et d'un coup, paf, elle entend un coup de tzal, Khel Avir, l'armée des airs qui attaque Gaza. Ok, peut-être que je vais sortir. Elle a demandé un signe encore plus grand à Kadosh Baruch Hu. S'il te plaît, Hachem, amène-moi un papillon dans les tunnels, un papillon. Maintenant, elle dit, il n'y a pas de papillon à Gaza, on commande dans un tunnel, on commande dans un endroit aussi humide, ainsi de suite. Qu'est-ce qui se passe? Quelques secondes après, on parle de secondes après, pourriture là, il ouvre le tiroir, il dit, ouais, elle s'embête, celle-là, on va l'occuper parce que va devenir Mahaboul, elle va devenir. Il ouvre le tiroir, qu'est-ce qui lui sort? Un jouet en forme de papillon. Je fais que répéter ce qu'elle a dit, c'est pas moi qui dis ça. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que Kadosh Baruch Hu, il est avec le Parut Sheba Prutim. Mais nous, comme on n'accepte pas ça, parce qu'on est devenu des gens qui savent maintenant, qui connaissent maintenant, qui ont déjà atteint un niveau, je ne peux plus ressentir cette beauté-là d'un juif pachout, que ce bébé-là, qui est tout le temps dans les bras de son père, quoi qu'il. Kadosh Baruch Hu, il est avec moi, kol rega vrega. Et là, on ne pourra plus avoir de guilouim, le cœur allait fermer à tout, parce que en fait, il y a toujours des conditions, toujours des nouvelles conditions pour être proche, toujours des nouvelles conditions pour arriver, pour être ce qu'on appelle apprécier, aimer, ainsi de suite. C'est comme maintenant, un homme dit à sa femme, on va finir là-dessus, chérie, je t'aime, à condition, 1, 2, 3, 4. Et bien, il va lui dire, va chez ta mère alors. C'est tout. Pourquoi il va dire, va chez ta mère? Il n'y a pas de condition dans l'amour. Quand je vous dis dans la Torah, sauf un amour qui dépend de quelque chose, à la fin, quand cette chose-là, elle s'en va, l'amour, il s'en va. Moi, je vous aime, à Kadosh Baruch Hu, du Ham Israël, sans condition. C'est pour ça qu'on sera quoi qu'il est ensemble. Quoi qu'il arrive, on sera ensemble. Alors, les amis, ça va encore plus loin. De quoi on parle ici? C'est quoi les Chalat Morot? Le fait qu'il y a plein de questions, plein d'histoires, et ainsi de suite. Il y a marqué dans la suite, Vehu Yoshev Petach Haoel, donc Abraham Avinu, il est devant la tente. Kechom Hayom, Rabbi Nathan, c'est quoi Kechom Hayom? La chaleur. Quand la chaleur des tavot, elle se réveille dans la personne. Quand d'un coup, le Yitzhak que tu avais quitté à 10 ans, il se réveille de nouveau à l'intérieur de toi. Quand d'un coup, tout se bat dans le décor. Il est tout le temps devant la tente. Et ce juif-là qui reste dans la salle d'attente, comme il y a marqué dans Torah, dans l'écoute Moran, que c'est quoi la teshuva? C'est Amten, c'est attends. Attends, devant la salle d'attente. Mais le changement, la différence, c'est que nous, quand on est dans la salle d'attente, alors le médecin, il n'est pas dans sa clinique. Il est avec nous dans la salle d'attente, Rabbi nous dit. Hachem, il est avec toi quand tu es en train d'attendre. Si tu as compris ça, tu pourras avoir tout le temps un guilou d'Akadosh Baruch Hu. Tout le temps, tu pourras avoir un petit passement au cœur. Tu as retrouvé la simplicité, tu as retrouvé la simcha, tu as retrouvé la émouna. Peu importe où on te met, tu me mets n'importe où. Qu'est-ce qu'il a dit Balatania? Akadosh Baruch Hu, je m'en fous de ton lavaba, je ne veux pas de mon futur. Ce que je veux, c'est quoi? C'est toi. Je vais réussir, j'avais le Gehenom, je vais être une star, je vais être une brêle, je m'en fous. Ce que je veux, c'est toi. Akadosh Baruch Hu, on peut le retrouver avec Hachayatzar, pour le retrouver avec une bracha, pour le retrouver avec un sourire, avec un chesed. Akol, pachout. Pachout. Il n'y a pas de bilboulim. Donc c'est ce qui a marqué ici. On résume. Vayera El Havachem, quand c'est qu'Akadosh Baruch Hu, il a apparu à Abraham, Davka Be'elone Mamre, quand il était devant le palais des échanges, dans tous les bilboulim, tous les troubles qu'il y avait dans sa vie. Il ne savait plus si Hachem était avec lui. Pourquoi je descends? Pourquoi je me casse la figure? Là-bas, il est Hachem avec toi. Abraham Avinu, il n'est pas parti. Il voyait au chef, Petach Haoel, il est devant la tente. Alors si on arrive à intégrer ça, je vais vous donner un conseil pour y arriver. Il y a marqué ici, Be'elone Mamre. Mamre, c'est Rachetevot, Marchavot Raot, Marchavot Acherot. C'est le mot Rosh, il dit. C'est comme Marchavot Raot. Rabbi Nachman a dit que les mauvaises pensées, peu importe lesquelles, pas les pensées de sales, toutes les mauvaises pensées, penser que je suis pas aimé,
je ne suis pas comme il faut aujourd'hui, penser que ça va mal se passer aujourd'hui, Hachem il n'est pas content là, tout ça, il dit c'est Yetzirah. Pourquoi? Parce que ça ferme le cœur. C'est tout. Les bonnes pensées, il dit c'est Yetzirah Tov. Dire comment on enlève maintenant le trouble quand on est dans le bilboul. Marshavot Raot, tu es machlif, tu échanges avec Marshavot Acherot. Il y a marqué qu'on ne peut pas avoir deux pensées en même temps. Une femme, elle peut prendre un bébé dans les mains, faire la cuisine, parler au téléphone. Nous, même tenir le bébé, on a du mal. Alors, Baruch Hashem, on ne peut pas avoir deux pensées en même temps dans la tête. Si on est tout le temps en train de penser même à l'argent, même à ce qu'on appelle des ambitions, à ce qu'on appelle des choses qui sont complètement vaines, mais on ne pense pas à des choses qui vont nous fermer le cœur, on est sauvé. Encore plus quand tu penses à la Torah, Ishtabar Shemolad, chacun selon son niveau. Ça veut dire qu'en fait, pour sortir de là-bas, pour ne pas tomber là-bas, il faut dès le début du matin faire un reset. Il n'y aurait personne qui rentre. Quelqu'un qui tape à la porte aujourd'hui, je n'ai pas obligé d'ouvrir. Si je n'ai pas envie d'ouvrir à cette mauvaise pensée, elle va rester dehors. Mais ça, il faut que je croie en moi. Ce qui est marqué ici. Pour sortir de Ilané, Eloné, Ilané, Echalat Morot, alors il faut m'amrer, échanger les mauvaises pensées en autres pensées. Chazak ou Baruch, que c'est Dvar Torah, il soit pour l'élévation de l'âme de Valentine, Jora, Bat, Vetina, Sarah. Que je vous prie, Bat Hashem, il lève son âme au Gan Eden.